La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique automobile présentée par Montmagny Mazda au 201 boulevard Taché-Ouest à Montmagny et notre chroniqueur automobile, Henri Perron, directeur général des ventes chez Montmagny Mazda. Bonjour, Henri. Hey, bonjour. Ça va bien, Michel? Écoute, ça peut pas mieux aller, on parle d'automobile. Oui, c'est le fun. Hein? Voilà. Oui. J'aime ça. Je suis dans mon domaine. Ouais. Henri, aujourd'hui, on va parler, et c'est nouveau. Oui. Nouveau, en tout cas. Peut-être pas nouveau, mais non. C'est un nouveau service qu'on peut offrir chez Montmagny Mazda ou encore au centre de véhicules d'occasion du groupe Fréchette-Thibault. La location commerciale. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement que la location commerciale? On connaît ça, là, les gens qui veulent louer un véhicule puis c'est payé par la compagnie, mais pourquoi aujourd'hui on parle de ça précisément? Bien, c'est parce que les gens présentement qui ont un commerce, puis que leur flotte est petite ou qui attendent encore beaucoup de temps pour avoir un véhicule neuf, ou des fois que le véhicule neuf est rendu trop dispendieux pour qu'est-ce qu'ils ont à faire, tu peux présentement, on a un nouveau service au centre de véhicules d'occasion, c'est que tu peux louer un véhicule usagé. Tu vas louer, quand on parle de véhicules, là, on parle des Ford Transit, des GMC Savannah, un F-150, un E-250, un Ford E-Transit, on en passe, là. Tout ce qui est de commercial, on peut le louer. Même un 2019, je peux le louer. Parce qu'on sait que la location, c'est toujours le véhicule neuf. Oui, c'est ça. Mais là, quand tu es un commerce, monsieur, tout le monde ne peut pas louer ça chez nous. C'est vraiment, là, ça faut que tu sois un commerce qui a un besoin de véhicules comme ça pour être capable de... Faut que tu sois reconnu comme compagnie, là. C'est ça. Tu sais, comme un gars qui est dans la construction, dans le transport, même un IGA, mettons, de ce monde. Eux autres, ils peuvent louer des véhicules. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on a des 2 ans, des 3 ans, des 4 ans de location. C'est sûr que les meilleures explications, vous communiquez avec le centre de véhicules d'occasion, ça va être parce qu'il faut qu'ils calculent, tout dépendant du millage du véhicule qu'il y a déjà, tout dépendant du millage que vous prévoyez faire. C'est une belle opportunité. Je pense que ça peut faire à l'affaire beaucoup à des gens dans la construction, certains sites sont dans le jus. Bon, ben, puis ils ont de la misère à avoir des véhicules. Ben, peut-être qu'ils peuvent en avoir un pour 2 ans qui fera leur affaire parce qu'ils savent qu'ils ont des contrats pendant 2 ans. Et là, ça peut aider aussi l'entrepreneur. Il y a une valeur résiduelle. Une location, on sait qu'il y a toujours une valeur résiduelle à la fin, là, un montant qu'on doit débourser si on veut acheter le véhicule, ou tout simplement, on remet le véhicule puis on en prend un autre. Exactement. Là, la valeur résiduelle, comme il est loué, comme c'est un véhicule usagé, la valeur résiduelle est moins forte. Oui, bien, elle peut varier, là. Écoutez, je ne veux pas aller dans tous les détails. Non, mais il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages parce que, mettons que le gars, il pense rouler 40 000 km par année, puis qu'il en a fait 20, mais qu'il a pris son 40 000 km par année, bien, sa résiduelle, l'autre bout, va être plus bas, là. Fait que ça peut avoir été dans ses dépenses de compagnie. Et ça peut permettre à l'entrepreneur de le racheter par après. C'est ça, s'il n'a pas les moyens de se payer un véhicule neuf. Parce que c'est quand même assez dispendieux. Oh, oui, les camions, aujourd'hui, à 100 000, là, on n'a plus grand-chose, là, tu sais. C'est la vraie vie, là. J'ai pas les prix exacts de Ford et de GM, mais je sais que dans le véhicule neuf, quand tu prends un diesel, là, il y a des sous, là. Oui, et c'est normal. Alors, c'est une façon pour l'entrepreneur de pouvoir se munir d'un camion pour ses besoins. Il le loue
il est usagé, la valeur résiduelle est moins élevée. Ouais. Alors, tous ces facteurs-là peuvent aider l'entrepreneur. Hein. Les paiements sont moins gros aussi. Bien, sûrement. Écoute, tout dépendant, c'est Ouais, quoi oui. exactement qu'il va choisir, mais c'est sûr et certain que ça peut devenir bien Hey, intéressant. c'est bon comme idée. Ben, oui, puis écoute, présentement, là, j'ai des beaux cubes, là, j'ai des beaux cubes, j'ai des beaux pick-up, j'ai des transits. On en a vu un cube. Ben, là, je sais sais qu'on a envoyé des photos, fait Ouais. que, sûrement que tu vas faire le tour. OK, de donc, location commerciale, si on veut de l'information, c'est au centre de véhicules d'occasion, ça. Oui, Fréchette-Thibault, qui est tout simplement Ouais. juste à côté de Montmagny Mazda. puis prenez le temps Ouais. que les gens informé. prenaient le temps de venir nous voir, là, pour qu'on prenne le temps de calculer, écoute, vos besoins. Nous autres, ce qui est important, c'est d'essayer toujours de trouver une solution aux besoins du consommateur. Puis des fois, les gars qui sont soit dans la construction, je dis toujours construction parce que c'est beaucoup de nos clients, mais tu sais, ils sont pressés, ils sont à la course, mais venez nous voir, ça vaut la peine. Hey, j'en ai en arrière, on dirait qu'ils sont neufs, les véhicules. J'ai un client hier qui est rentré dans mon bureau, puis il dit « Hey, vous êtes rendu avec des beaux transit flambant neufs de ton côté? » Je dis « Non, j'ai dit, c'est des usagers, là. J'en ai un là, qui a 120 000 kilos. J'en ai un qui a 80 000 kilos. » Mais tu sais, le client, lui, qui roule pas beaucoup, n'importe quoi, il va sauver de l'argent là, en location, puis il va tout dépasser ses dépenses au complet. C'est ça qui peut être très intéressant. On va parler de la garantie illimitée Mazda. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement que la garantie illimitée Mazda? Bien, écoute, nous autres, chez Mazda, quand tu achètes un véhicule neuf, on a un 3 ans millage illimité sur tout ce qui est presque tout au complet, à part les choses d'usure normale, qui est des courroies ou qui est les pattes de frein. Tout à fait Ça, c'est normal aussi. les pneus, ça, c'est de l'usure normale. Mais on a un 5 ans millage illimité, moteur, transmission, tout ce qui baigne dans l'huile, trop propulsion puis tout. Mais qu'est-ce qui est intéressant chez Mazda? J'ai beaucoup de gens qui travaillent sur la route puis qui roulent 60, 70, 80 000 km par année. Alors, moi, j'ai un de mes clients, entre autres, que lui, il roule 80 000 km. Il s'est acheté un Mazda 6, il y a 2 ans. Puis, il a pris une garantie millage illimité. Puis, il a pris son achat sur 5 ans. Il dit, Henri, quand je vais te le ramener dans 5 ans, il va avoir 400 000 km. Mais au moins, il dit, l'affaire qui est le fun, je sais pendant mes 400 km, 400 000 kilos, que je n'aurai pas de dépenses de mécanique, à part des entretiens. Il dit, tu sais, c'est un beau côté. Quand ton représentant, sa route roule beaucoup, bien, c'est une dépense un peu moins pour la compagnie, fait que ça devient intéressant. J'ai même un fournisseur, parce que je ne peux pas commencer à parler de mes clients, de dire les noms de compagnie, mais lui, il en a 6 sur la route, tous ses représentants. Puis c'est un monsieur de la région ici, puis lui, il est super fier de ça. Il dit, Henri, il dit, depuis que je me promène en Mazda, il dit, je chauffe de l'argent à cause du village que ces gars roulaient. Puis à un moment donné aussi, des fois, il donnait des allocations à ses représentants pour l'auto. Il dit, là, c'est rendu que ça me coûte cher, ça n'a plus de bon sens. Fait que là, en achetant avec un millage illimité, bien, ça devient très, très, très intéressant. Est-ce que là. c'est disponible sur tous les véhicules Mazda? Tout. OK. Donc, Toutes les c'est Mazda. c'est un produit que vous offrez. C'est ça. Chaque Nous fois autres, que les gens achètent, c'est- acheter ou louer, Exactement. c'est disponible. Oui. OK. Garantie Puis, illimitée. Garantie limitée. Puis écoute, là, tu sais, c'est sûr que nous autres, c'est 3 ans puis 5 ans. Mais si tu prends la garantie prolongée, comme mon client a fait, il s'est ramassé 5 ans, millage illimité, bumper à bumper. Quand on dit bumper à bumper, toujours, On comprend que enlevons les essuie-glaces filtreurs ou à l'air, les c'est ça. filtreurs à l'huile, puis tu sais, on se comprend, là, Ouais. les breaks, mais au moins tout ça, ça se trouve être... Un technicien en mécanique de la concession a obtenu tous les brevets pour entretenir et réparer les véhicules électriques. Oui, écoute, on a... On s'en va là, hein? Ah, on s'en va là. Puis nous autres, on a un jeune qui s'appelle Étienne Lachance. Un bon petit gars. Écoute, moi, il m'impressionne. Il est maître mécanicien. Il vient de tout avoir ses brevets au complet d'électrification. Vraiment, je suis content. C'est une belle acquisition qu'on a faite avec ce petit gars-là.
Il a commencé avec nous autres au début de l'été. Puis déjà, il m'impressionnait parce que moi, j'étais un ancien mécanicien. Puis quand j'y ai fait faire les cours, parce que naturellement, que Mazda nous font toujours faire des cours pour apprendre la technologie de Mazda. Il m'impressionnait sur ses résultats. Il m'impressionnait sur la rapidité qu'il faisait ses cours parce que, tu sais, quand un gars sait où ce qu'il va, là, c'est une petite balle en mécanique. Vraiment, là, je suis très, très bien entouré avec ce petit gars-là. Okay. Je suis très fier. De la chance. C'est un plus pour la concession. C'est super. C'est vraiment, là... Ouais. Et parce que le temps passe vite, petit rappel sur l'entretien automnal et la date limite, le 1er décembre, pour la pose de pneus d'hiver. Mais oui. Peut-être pas comprendre qu'encore aujourd'hui, là, avec les prestations qu'on a eues, que les gens se promènent pas de pneus d'hiver. Ben, j'en ai rencontré encore la semaine passée quand il neigeait. Je me suis ramassé vraiment avec quelqu'un là, qui roulait à peu près sur le boulevard à 40 km. Là, puis c'est encore plus dangereux que d'autres choses de le laisser aller dans le chemin. Puis, tu sais, le monde pense encore que c'est le 15 décembre. C'est pas le 15 décembre. C'est le 1er décembre. Que le monde faut... Puis même le 15 décembre, c'est tellement loin. Puis le 1er décembre, moi, je trouve encore ça loin. Tu sais, ça dépend des régions où tu es. Il ne faut pas se cacher que nous autres, ici, tu pars de Montmagny puis tu t'en vas dans le bout de Saint-Paul et compagnie. C'est dans les montagnes. Ils ont eu de la neige un peu avant nous autres. Ils ont eu de la neige avant nous autres. Ouais. Moi, sérieusement, là, ils ont fait une loi pour le 1er, mais moi, dans ma tête à moi, le 1er novembre, là, il faudrait que tes pneus soient là. On ne le sait pas ce qu'on s'en va. C'était à faire à traverser le parc. N'importe quoi. Puis c'est pas que des fois juste la neige, c'est qu'à un moment donné, tu peux avoir un extrêmement gros froid, puis il n'y a plus, puis tu te ramasses avec la glace. Une glace noire, c'est l'asphalte. Tu arrives dans le cœur. Henri, l'entretien automnal. Oui. C'est quoi? Bien, je continue toujours à dire un peu comme la dernière fois que je t'avais parlé. C'est important, là, présentement, d'arriver puis de commencer à aller faire vérifier vos batteries. C'est important de faire vérifier vos batteries. Tu sais, c'est plate. C'est la base de la batterie. C'est plate. La batterie ne fonctionne pas, ça va pas bien. C'est tellement plate l'hiver d'arriver, puis tu viens pour tourner à la clé, puis ça part pas. Puis il a bien parti tout l'été, mon auto. Ben oui, c'est sûr, il faisait 100 dehors, tu sais. Mais là, c'est pas ça, là. Là, on se ramasse avec des moins 20, des moins 30 qu'il va faire. Là, la batterie vient froide. Là, on le sait, on a des téléphones cellulaires, puis laisse-les pas dans l'auto parce que tu vas voir que ça va baisser vite aussi. Alors, la batterie? La batterie. Les pneus? Les pneus, toujours les freins, puis la conduite des véhicules. Tu sais, pas arriver avec de quoi que tout le volant est tout croche de même. Si tu commences à glisser, tu peux prendre le décor, tu sais. Est-ce que, quand on arrive, puis moi, je dis... Je m'en vais chez Montmagny Mazda, puis je vais faire l'entretien automnal. C'est quoi? C'est une série de en fait, une vérification complète là, en 160 points. Là. 160 points, oui, qu'on fait une vérification. 160, ça veut dire qu'il ne reste plus grand-chose? Il ne reste plus grand-chose. Mais c'est normal, il faut vérifier un peu les dessous. Tu sais, des fois, j'ai vu justement, je dirais pas la marque du véhicule, là, mais on a monté ça sur le lift. Là, on s'aperçoit que les tables de suspension étaient pourrites. Tu pognes un gros trou, ça se peut que tu te ramasses... à part d'une roue, là, où la suspension va écraser, tu sais, c'est à vérifier. Là. C'est important de faire des bonnes vérifications. Oui, puis comme vous êtes concessionnaire, bien, si le client change de voiture chez vous, vous connaissez le véhicule. Donc, c'est plus facile pour vous autres de donner un bon prix au client parce que vous savez que ça a été bien entretenu. Oui, c'est sûr. Le suivi du client, il est important. Le suivi que le client est toujours venu chez nous, on a tout son petit gris. C'est sûr et certain qu'on le sait qu'on n'aura pas de conduite à faire, qu'on n'aura pas de frein à faire. Ça se peut qu'on s'étire un peu sur le véhicule parce qu'on le veut. T'sais, on ne prendra pas un risque de dire, ben je le paye ce prix-là parce que je ne sais pas c'est quoi que je vais mettre dessus. Puis ça, c'est la vraie vie. Est-ce que les prix pour les usagers... que c'est encore aussi bon que c'était parce que il y avait vraiment un marché... Un marché de pneus usagés. Pas de pneus de voitures usagées? Oui. Bien, écoute, le marché du véhicule usagé, présentement, il est encore bon.
Tu sais, mais il faut pas se cacher. Quand tu arrives en novembre, décembre, janvier, c'est des mois dans l'automobile qu'on le sait, c'est toujours un petit peu plus tranquille. Mais n'empêche, il y en a, par exemple, qui vont faire un accident ou ils cherchent un bon petit véhicule pour la petite fille qui va à l'école Puis, des fois, tu n'as pas le moyen d'acheter un nœud, bien, tu t'en vas dans l'usager. Puis on le sait, écoute, il y en a du véhicule usagé au centre de véhicules d'occasion. Oui, on en a beaucoup. Il y en a, parce que moi, je passe là régulièrement. Là. Ouais. La cour est pleine. C'est une des rares cours qui est pleine. On roule, on a de la rotation, puis ça bouge chez nous, c'est le fun. Puis en plus, avec les 4 concessions, ben veut pas. Le client a un besoin particulier. Ben, on appelle chez Thibault. Hey, t'as ça dans la cour, je voudrais l'avoir, tu sais. Les 4 concessions, Thibault Montmagny, Thibault à la Pocatière, Fréchette Forte et bien sûr Montmagny Mazda. Au 201 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, tout juste à côté, le centre de véhicules d'occasion. Oui. Donc, n'hésitez pas, 248-0014. Et comme notre chroniqueur le mentionne, il est de bons conseils et il y a une équipe autour de lui aussi qui est prête à bien vous donner des bons conseils. Et n'oubliez pas le premier sujet qu'on avait aujourd'hui, la location commerciale. Informez-vous de ça, c'est important. Voilà. Merci, on se retrouve un peu plus tard dans le mois de décembre. Merci Henri. Oui, voilà, ça complète notre chronique automobile pour aujourd'hui, présentée par Montmagny Mazda, 201 boulevard Taché-Ouest, 248-0014. Ça complète. La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.